Alors aujourd'hui, en cette année 2021 et cette période de Noël, là, 2021 Noël, vous qui vous préparez à aller vous réjouir dans les veillées, à manger, à boire, est-ce que Jésus réellement est sauveur de votre vie? Est-ce que vous avez la conscience qu'il a pris vos péchés, que par son sang, il vous a racheté et lavé? Est-ce que vous avez eu un contact avec le Christ, le Messie, celui qui oint du Saint-Esprit? Avez-vous soumis votre vie à lui comme Seigneur? Si ce n'est pas ça, vous fêterez une Noël traditionnelle. Il est écrit, il y avait dans cette même contrée où Jésus est né là, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, ça veut dire Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Vous voyez, la venue de Christ, ce n'est pas pour les enfants. Non. Ne nous flattons pas. N'abaissons pas les choses pour dire que c'est le petit enfant. Quand l'ange a annoncé, il vous est né un petit enfant, mais regardez, qu'est-ce qui est lié au petit enfant? C'était un petit enfant spécial. Donc, il faut que nous puissions enlever de la tête de nos enfants. Il ne faut pas que nous-mêmes, nous réduisons Jésus-Christ à un enfant de crèche. Mais regardez ce que l'ange dit au berger. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette période dans laquelle nous sommes, que nous appelons traditionnellement la nativité, c'est une période de bonnes nouvelles et qui doit réjouir le cœur des gens. Pourquoi? Non pas parce que nous aurons des millions. Non pas parce que nous serons élevés. Cette bonne nouvelle est liée à quoi exactement? Il est écrit dans ce verset 11 là, il vous est né un sauveur. Vous voyez bien? Pour que les gens ne continuent pas à parler d'un petit enfant. L'ange dit ce que nous savons. Et nous allons voir plus tard les rois mages, les mages qui sont venus de l'Orient pour adorer l'enfant là. Et ils l'ont appelé le roi des Juifs. Mais l'ange qui sait d'où vient cet enfant là, il leur a été donné la consigne d'annoncer que c'est le sauveur du monde.
Il vous est né un sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas la naissance d'un enfant dans une famille qui est la bonne nouvelle ici. Non. Ici, la bonne nouvelle, il vous est né un sauveur. Cela veut dire que les temps vont changer. Le monde est dans la perdition. Les gens sont perdus. Ils n'ont pas de sauveur. Ils ne savent où aller. Ils ne savent que faire. Voici brusquement, Dieu change le calendrier mondial. Un nouveau calendrier apparaît. Ce nouveau calendrier est lié à la venue de Dieu incarné. Dès sa naissance, on le présente comme sauveur. On ne le présente pas comme il est né, le petit enfant. Non, non, non. Un sauveur. Vous entendez? L'enfant que Marie tenait dans sa main là, c'est le sauveur de tout le monde, y compris maman Marie. Y compris Joseph, le père adoptif. C'est le sauveur de tous les hommes. C'est ça le mystère de la piété que Paul nous a annoncé. C'est ce grand mystère là que Paul nous a révélé que c'est un mystère. Sinon, comment le Dieu créateur des hommes peut être tenu dans les bras d'une femme? Comment le Dieu qui n'a ni commencement ni fin peut être tenu dans les bras d'une femme? C'est ça qu'on appelle le mystère de l'incarnation. C'est un mystère qui vient de Dieu parce qu'il aime l'humanité. Noël, c'est d'abord l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas la venue de petit enfant. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voici le sens de Noël. L'amour de Dieu pour les hommes. Pour cet amour-là, Dieu a donné son Fils unique. Et c'est pourquoi il dit ici, ce Fils unique-là est venu comme sauveur. Et qui est le Christ, le Seigneur. Regardez les trois mots. Donc, en cette période de Noël-là, il faut quitter la pensée traditionnelle de boire et manger sur le dos de Jésus. Quand l'enfant naissait, le ciel était réjoui. On va le voir tout à l'heure. Le Père était réjoui. Les anges étaient réjouis. Mais le monde était là dans l'obscurité. Il ne savait pas ce qui se passait. Il ne comprenait rien. Non. Peu de gens savaient que quelque chose de grand s'était réalisé. Peu de gens savaient que Dieu venait de tourner le calendrier de l'humanité. Qu'un nouveau départ est en train de commencer. Et c'est pourquoi quand vous regardez même, nous parlons de l'année 2021. De l'année 2022, ce n'est pas un calendrier scientifique. Ce n'est pas un calendrier, c'est pas moi, traditionnel. 2022 est lié à la venue de cet enfant, de ce sauveur-là. Regardez le calendrier 2022 là. Que tout le monde a adopté là. C'est lié à qui? À la venue de ce sauveur. Il y a 2021 années où ce sauveur est venu. Et il est le Christ, le Messie. Et en même temps, le Seigneur. Cela veut dire que si vous l'acceptez comme sauveur, parce qu'il va mourir à la croix de Calvaire pour vous. Il va donner sa vie pour vous. Parce qu'il va prendre les péchés du monde sur lui. Et il va réconcilier la terre avec le ciel.
en réconciliant les hommes avec Dieu, là vous le rencontrez comme sauveur. Maintenant, quand vous le rencontrez comme sauveur, ce n'est pas fini. Vous devez le rencontrer comme le Christ. Christ, ça veut dire Messie, ça veut dire oint. C'est lui qui remplit les gens du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi son parent Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, trois choses que l'ange a annoncées. Pourtant, c'était un petit enfant dans les bras de maman Marie. C'est ça, cette tradition chrétienne qui nous a créé des problèmes. On vous dit que au berger là, quand vous partirez voir là, faut pas faire une fête, hein? Vous devez aller l'adorer. Votre sauveur est né. Celui qui baptise le Saint-Esprit est né. Et il doit être votre Seigneur. Trois choses. Alors aujourd'hui, en cette année 2021 et cette période de Noël là, vous qui vous préparez à aller vous réjouir dans des veillées, à manger, à boire, est-ce que Jésus réellement est sauveur de votre vie? Est-ce que vous avez la conscience qu'il a pris vos péchés? Que par son sang, il vous a racheté et lavé? Est-ce que vous avez eu un contact avec le Christ, le Messie, celui qui oint du Saint-Esprit? Avez-vous soumis votre vie à lui comme Seigneur? Si ce n'est pas ça, vous fêterez une Noël traditionnelle. Vous fêterez un simple anniversaire traditionnel qui n'attire pas le regard du ciel. Et demain, donc, vous allez oublier qu'il y avait Noël. C'est pour vous rappeler ça. Alors, quand quelqu'un croit ça, que le Sauveur est né, qu'il est le Christ et le Seigneur, alors l'ange continue maintenant. Il dit, comme beaucoup d'enfants sûrement sont nés ces jours-là, il n'est pas le seul. Le signe physique auquel vous allez le reconnaître est celui-ci. Vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Voilà, la crèche là est venue pour montrer simplement quel est le signe, parce que beaucoup d'enfants sont nés dans cette nuit dans le monde. Dans les maisons à Bethléem, il y avait peut-être 10 ou 15 garçons qui sont nés. Ils ne sont pas tous le Messie. Alors pour le reconnaître, vous allez le voir, il est emmailloté et couché dans une crèche. Voilà. Ça, c'est pour le reconnaître. Mais n'oubliez pas qu'il est sauveur, qu'il est Christ, qu'il est Seigneur. Quand vous serez là-bas, n'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Et la Bible dit, quand ils ont fini l'ange a fini de dire ça, et soudain, il s'est joint à l'ange une multitude de l'armée céleste. Des ans sans nombre sont venus se joindre à l'ange annonciateur de la bonne nouvelle. Pour faire quoi? Et ils ont annoncé une parole merveilleuse. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Vous voyez encore, on ne
parle pas d'un enfant. On n'a pas dit d'acheter des jouets pour des enfants. Les anges montrent, il dit, mais cet événement-là, c'est la gloire à Dieu dans les très hauts. C'est enfin la paix sur la terre parmi les hommes que Dieu aime, qu'il a créés. Aujourd'hui, pourquoi nous fêtons, du moins nous mettons en place, donc nous fêtons cette fête-là, on peut le dire ainsi. C'est pour toujours glorifier Dieu et demander à ce Dieu-là que cet enfant qui est venu pour apporter le prince de paix, alors qu'il nous apporte la paix dans cette période d'insécurité, cette période de difficulté, de maladie sanitaire.